Merci d'être venu aussi nombreux aujourd'hui. Donc moi je me présente Nicolas Chevalier, je suis le président fondateur de l'entreprise Sobag. Sobag, une entreprise qui fabrique, développe, conçoit des emballages grande contenance appelés Big Bag. Et aujourd'hui je suis venu avec Florent. Vas-y, présente-toi. Donc, Florent Godefroy, société Transport Godefroy basée dans le nord de la France. Donc, on est une société de transport routière dont la spécialité est le transport pneumatique, dont le transport de poudre, principalement des sociétés de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui on va vous parler de notre rencontre, surtout la rencontre avec Denis. Mon père. Voilà. Et donc ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et on a toujours eu, on dirait, le sentiment qu'on allait travailler ensemble un jour. Et ça a commencé il y a déjà quelques années. Et la problématique, si on peut parler de problématique de départ, c'est que, Florian, tu vas nous le dire, vous conditionnez dans des conteneurs aluminium. Donc, le transport des matières pulvérulentes, donc type farine de blé, amidon, des granulés plastiques, peut se faire soit dans des big bags ou dans des conteneurs compressibles. Mais la grosse problématique des conteneurs compressibles, c'est le coût du conteneur en lui-même. Et donc Alors on peut parler du vrai coût. voilà, Alors un vrai coût de conteneur. un conteneur compressible 40 pieds va coûter dans les alentours des 40 à 50 000 euros à peu près. Et Et la deuxième problématique avec les conteneurs compressibles, c'est que quand vous en commandez un, il arrive. vous pouvez avoir 6 mois, 1 an de délai pour en obtenir. Voilà. Et donc l'idée, ça a été de prendre un conteneur maritime, classique, qui lui peut coûter entre 5 et 10 000 euros, et de venir adapter directement dedans un big bag géant dans lequel on peut mettre des matières premières, type granulés plastiques, produits, déchets, ainsi de suite, pour un coût de location qui peut être beaucoup plus faible. Alors surtout que l'idée, c'est d'utiliser du conteneur d'occasion aussi. Voilà. Donc c'est encore beaucoup moins cher que l'achat d'un conteneur maritime classique. Du coup, la disponibilité sur le marché, elle est beaucoup plus facile. Et puis dernier point, ce que je veux préciser, c'est que sur ce type d'emballage-là, dans le milieu du Big Bag, on appelle ça les containers liners. On va me dire, c'est quelque chose qui existe déjà. Et ça existait déjà, et comme l'a dit Florian, c'est surtout disponible pour les granulés, tout ce qui est granule. Quand on est dans le conditionnement de pulvérulent, Sur du pulvérulent, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en fait, le cas d'usage chez nous, justement, pour ce type de produit, c'est on fait de l'aspiration en silo. Et par exemple, des silos pollués, par exemple, sur des farines. Et il peut nous arriver d'aller rejeter directement ces matières, par exemple, chez des méthaniseurs. Mais ils ne sont pas capables de récupérer des gros volumes. Donc on stocke ces matières chez nous. Et pour limiter les coûts, on stocke des farines ou des produits qui peuvent avoir tendance à motter, qui peuvent être humides. Et donc le concept du Big Bag nous permet justement de les stocker. Et le problème d'un liner, c'est qu'il n'est pas capable, vous n'êtes pas capable d'évacuer facilement un produit qui va être mouillé, qui va être pollué, qui va avoir tendance à motter. Et le concept du Big Bag, justement, lui permet de faire ce genre de choses. alors si on prend un peu la maquette avec laquelle on est venu, normalement on est sur du conteneur 40 pieds. Donc là on est à petite échelle. Donc on a des choses qui permettent de contenir, nous on a fait des essais avec les transports Godefroy jusqu'à 26 tonnes de produits. Et comme disait Florian, la problématique le remplissage, ça c'est quelque chose, une force de votre entreprise. Je te laisse en parler un peu, peut-être. Le transport pneumatique en fait consiste à dépoter un produit en le mettant sous pression. Donc on vient mélanger le produit avec de l'air comprimé. Et donc le liner, lui, le Big Bag que nous on appelle en interne le saucisson, vient réceptionner le produit directement à l'intérieur sous pression et on est capable de dégazer au fur et à mesure sans empoussiérer le bâtiment. Là on peut donner des chiffres en termes de remplissage peut-être, là c'est intéressant.
on peut dépoter dans ce type de liner, on est capable de dépoter 25-28 tonnes en à peine 1 heure et demie. Et quand on veut le vider, on le vide par gravité. Donc là, par contre, la problématique, c'est qu'il faut un portique de transfert. Donc on vient manutentionner le container avec une grue, on le pose sur un portique qu'on benne, et en fait, on vide par gravité la sâche directement dans une citerne. On peut également transvider dans une benne si besoin. Et là, quand on parle de gravitaire, l'inclinaison du conteneur, Ah, on est à plus de 60 degrés. donc 60 degrés. Vous avez 26 tonnes dans un conteneur maritime contenu dans une sâche, comme ça. Donc là, on est vraiment en petite dimension, 60 degrés. On parle de produits qui motent. On parle de produits qui a des difficultés d'écoulement. Quand ça part, Il faut être capable de l'arrêter. donc il faut aussi penser que ce qui est à l'intérieur du container, il faut que ça résiste, hein. Parce que quand vous avez 26 tonnes qui s'en vont d'un seul coup, 60 degrés, c'est ça, hein. Donc là, on a fait un produit justement, Qui est à la fois il va en parler mieux que moi. qui est à la fois robuste. Donc là, par exemple, le cas par exemple, c'est qu'on a un de ces big bags chez nous, on est déjà à la 8e réutilisation. Donc on l'a vidé, re-rempli, vidé, re-rempli. Et avec le cas par exemple sur une farine qui était motée. Et la plus grande complexité en fait avec ce type de produit, c'est comment le produit commence à s'écouler à travers la sâche, il faut être capable de l'arrêter. Donc il a fallu développer un nœud coulant entre guillemets qui permette de faire ce genre de choses. Voilà. Et puis du coup, on a aussi adapté. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le métier du conteneur maritime et du container liner, en général, dans la mise en œuvre, on a tout un système de barres. Donc les gens viennent, ouvrent les portes du conteneur maritime, accrochent la sâche interne via les crochets, et puis toujours on a un système de barres qui se place aux portes du conteneur. Donc à chaque fois, il faut se déplacer avec tout un mécanisme, tout un équipement qui permettent justement de maintenir le produit quand on va faire la vidange. Nous, on a travaillé à la fois sur la modification du conteneur, ce qui a un plus et peut-être un inconvénient si on veut commencer à faire des rotations, c'est-à-dire qu'il faut garder ces conteneurs parce qu'ils sont modifiés. Et pour favoriser justement l'écoulement aussi, on a fait tout un système trémie à l'avant du sac, à l'avant du liner, qui permet de concentrer le produit en un point. Et ça évite aussi qu'il reste du produit à l'intérieur du conteneur une fois qu'il est fini de vidanger. Donc en général, il n'y a pas de produit résiduel. Et le deuxième avantage aussi, c'est que le conteneur, une fois qu'il est complètement vide, la sâche, on la replie. Et en fait, le conteneur redevient un conteneur basique. Donc on est capable de remettre des palettes dedans. Les modifications en fait, qui ont été faites sur la boîte en elle-même, c'est simplement l'ajout de crochets pour pouvoir tenir la sâche. Et ensuite de mettre quelques petites ouvertures pour pouvoir notamment mettre le produit à l'intérieur. Donc on a fait une trappe 50 par 50 pour pouvoir passer les flexibles de l'EDN 80 dedans, tout simplement. Alors nous, avec ce produit-là, donc on a développé il y a déjà quelques années, qui est breveté. Donc on a un brevet, hein, en copropriété avec les transports Godefroy. Ce produit, nous, même tous les deux, on pense que c'est aussi une alternative de stockage temporaire. Quand je parlais tout à l'heure de délai très important pour avoir du conteneur aluminium, on se rend compte qu'avec nos clients traditionnels dans le Big Bag, maintenant, tout est soudain. Il n'y a plus de place pour stocker. Donc, il faut des grands magasins. Donc, quand vous voulez stocker 2000 tonnes de produits en Big Bag, c'est 2000 Big Bag en général. Ça fait de la surface. Hein, ça occupe beaucoup de surface. Ici, l'avantage, c'est que on a des solutions de stockage intermédiaire qui peuvent se mettre en œuvre de manière très très rapide, qui sont économiques. Vous pouvez stocker dehors. Enfin, Florian va peut-être en parler plus que moi. Ouais, le conteneur, vous pouvez le gerber, tout simplement. Ouais. On peut le gerber, on peut aller remplir chez le client donc avec le conteneur. Comme on disait, il peut servir à la fois de stockage et même de transport. On peut livrer des clients avec ça. En produits pulvés. Et puis, si on ne veut pas revenir à vide, on enlève la sâche, on met de la palette et on peut revenir avec de la palette. Donc ça, c'est le gros avantage d'aller dans un système d'économie optimisé. Ce n'est pas de l'économie circulaire, mais c'est de l'économie optimisée dans la logistique.
Et puis surtout, la facilité de mise en œuvre, c'est ça. On peut nous appeler assez rapidement, enfin surtout vous, hein, nous moins, on est moins rapide. Nous. Attends. Non, on peut nous appeler assez rapidement, puis on peut mettre en place 20, 30, 40 containers de manière très 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 rapide. L'avantage, c'est du coup, c'est transport intégré, puisqu'on vous gérez. Oui, on gère le flux, on est capable de gérer le transport, le stockage et ensuite la livraison chez le client. Voilà. Donc, et comme on disait, produit réutilisable. Et petite cerise sur le gâteau, c'est que nous, on est aussi dans des filières de recyclage. Donc, une fois que le produit est utilisé, si on veut ne plus le réutiliser, le recycler, ça peut finir chez nous. Et nous, on le retransforme. Et avec les matières régénérées, on refabrique de la toile en matière recyclée. La solution qu'on a développée, c'est une solution de coopération. Les Transports Godefroy, c'est une PME comme nous. Sobag, mon entreprise, on est une PME d'une trentaine de personnes, un petit peu plus. On fait on produit 1% du marché du Big Bag français, donc autant dire pas grand-chose. Mais néanmoins, on a 6 brevets qu'on a développés depuis 11 ans. Nous, on a rencontré les Transports Godefroy il y a déjà quelques années parce qu'on a des clients en commun. Un jour, il y a eu une idée, enfin une problématique, et on s'est dit on va travailler dessus ensemble. La force, je pense que la force des PME, c'est de pouvoir combiner nos expertises. Et puis surtout, c'est qu'on a une souplesse, une rapidité d'exécution dans les développements qui permet justement de trouver des solutions assez rapidement. Moi, je crois, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que je crois de plus en plus à la coopération entre les PME. On a aussi des clients qui sont des grands groupes. On a l'habitude de travailler avec eux. On voit que quand les problématiques, elles sont là, quand on veut mettre en œuvre des choses, c'est long, c'est complexe. Et je crois que ces entreprises-là, moi j'aime rassurer l'avenir des PME, je pense que ces entreprises-là auront besoin de gens comme nous qui pourront faire du développement et amener des solutions de manière très rapide et puis des solutions innovantes. Nous, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Peut-être un peu les moyens financiers, mais il y avait la BPI avant nous, donc je pense que tout le monde a trouvé les solutions pour se faire financer. En tout cas, moi, j'en ai. Donc, moi, le message que je veux dire pour terminer cette conférence, si on s'arrête là, c'est qu'on est bien content d'avoir rencontré les Transports Godefroy pour faire du développement, et tellement content que, du coup, on s'est même associé. Et c'est réciproque. Voilà. Merci.